Un sujet qui me semble important, très important même d'aborder, c'est les bébés secoués. On va en parler, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner. Clique sur le petit plus au niveau de ma photo, comme ça tu pourras me suivre et suivre mes différentes vidéos, toujours sur le thème des enfants, des bébés, de la famille en général. Donc, les bébés secoués. J'ai envie de parler de ça parce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, je trouve. Moi, je pense que dans toutes les familles et chaque parent, à un moment ou à un autre, on peut être amené, et on est amené, à être excédé ou en tout cas épuisé par les pleurs de nos enfants. Euh, Si ça tombe un jour où on a passé une mauvaise journée, où on a mal dormi, on est fatigué, il y a plein de raisons qui peuvent à ce moment-là nous emmener qu'on a moins de patience et qu'on gère difficilement les pleurs de notre bébé. Et ben à ce moment-là, si vraiment vous en pouvez plus, si vraiment là vous saturez, et ben n'hésitez pas à dire à votre enfant là, maman ou papa, hein, ça dépend qui là, à ce moment-là, n'arrive plus, ne sait plus comment faire pour gérer tes pleurs, pour t'apaiser. Je n'y arrive pas et maman ou papa, voilà, suivant qui là toujours, euh, a besoin d'aller souffler, a besoin de se calmer pour pouvoir mieux te gérer après. Euh, c'est important de leur verbaliser et de leur dire je te pose dans ton lit mais je reviens te chercher et du coup posez-le dans son lit et allez vous défouler quelque part. Je sais pas, crier un bon coup, vos voisins pourront vous prendre pour des fous, c'est pas grave. Crier un coup dehors, faire une méditation, aller faire les 100 pas, enfin je sais pas, mais n'importe quoi qui peut vous calmer et vous apaiser. Et vous retournez auprès de votre enfant quand vous êtes apaisé et calmé. C'est très très important. Euh, Si on garde notre enfant alors qu'on est en train de monter en pression, on peut avoir des mouvements et des gestes qui vont être irréversibles. Et du coup, le bébé, le fait du syndrome du bébé secoué. Parce que, et là pour le coup, c'est vraiment irréversible et vous en voudrez toute votre vie, alors que posez-le dans son lit et voilà, il sera en sécurité dans son lit. Alors oui, quand on n'aime pas entendre son bébé hurler et qu'on n'est pas euh, d'accord avec le fait de laisser son enfant pleurer dans le lit. Moi, j'en fais partie de ces personnes-là. C'est dur, ça peut être très dur, il y a pas, je comprends. Mais moi, une fois, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé un soir où je n'arrivais pas à calmer ma fille. Moi, j'étais épuisée et j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Et ben, je l'ai posée dans son lit. J'étais à côté d'elle, hein, mais je l'ai pas gardée dans les bras parce que je sentais que moi, j'avais trop de pression qui montait et que je préférais la poser dans son lit. Moi, souffler un coup, me calmer et la reprendre quand je suis bien. Et c'est important. Vos enfants, de toute façon, vont le ressentir. Quand vous les avez dans les bras, si vous êtes en montée en pression, vous êtes énervé, votre enfant, il ne se calmera pas. Il ne se calmera pas parce que c'est des éponges. Nos bébés sont des éponges émotionnelles. Ils vont capter toutes vos émotions. Donc, posez-le dans son lit. Vous apaisez-vous. Et si vous allez bien, vous allez pouvoir calmer votre enfant de la meilleure façon. Voilà. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est une prévention extrêmement nécessaire pour prévenir les bébés secoués. Vraiment. Donc n'hésitez surtout pas. Et surtout, je voulais dire, ne culpabilisez pas. Si vous êtes amené à le poser dans son lit parce que vous en pouvez plus, ne culpabilisez pas de ça. Vaut mieux faire ça et le laisser en sécurité, vous allez souffler, que d'avoir un geste irréversible. Donc vraiment, faut pas culpabiliser là-dessus. Et pour moi, il n'y a pas de parent parfait. Et on est tous amenés à un moment ou à un autre à être excédés ou à ne plus en pouvoir des pleurs de son enfant. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Mais voilà, mon maître mot de toute façon sur toutes mes vidéos, c'est faites-vous confiance, mais surtout, il faut déculpabiliser de plein de choses. On n'est pas des parents parfaits, et il n'y a aucun parent parfait. Bonne journée!